Qu'est-ce que c'est la spiritualité? La spiritualité, c'est honnête, premièrement. C'est de rester dans le dharma, de faire quelque chose de bien. La spiritualité, c'est quoi? C'est de savoir, d'avoir la connaissance, le discernement entre le bien et le mal. Seulement ça. Qu'est-ce que c'est le bien et qu'est-ce que c'est le mal? Qu'est-ce que c'est vérité et qu'est-ce que c'est mensonge? Qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que c'est la haine? Qu'est-ce que c'est sucré et qu'est-ce que c'est salé? C'est ça la spiritualité. Quand j'entends parler les maîtres, et quand le même maître dit qu'il faut suivre le dharma, et quand ce même maître me dit que pas tous les gens qui ont le droit de participer dans un yajna, ça me fait réfléchir beaucoup. Comment le même maître dit que nous tous on est les enfants de Dieu, mais quand il faut mettre en pratique, là ça devient compliqué. Comment on dit que nous tous on est l'enfant de Dieu, mais quand on commence à mettre en pratique, il y a différentes casses. Alors ça, je n'ai pas encore bien à comprendre. Est-ce que la base n'est pas vraiment solide? Est-ce qu'on a mal commencé vraiment à propager l'enseignement de Dieu de commencement? Et aujourd'hui, toute cette confusion est en train de donner plus de difficultés pour une nouvelle génération d'intégrer eux-mêmes dans la spiritualité. Aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas à la spiritualité, c'est tellement compliqué. Et on est en train de faire plus compliqué jour en jour. Moi-même, commencer la spiritualité, j'ai commencé à lire des livres. Aujourd'hui, je suis en pratiquant vraiment à tout profond du cœur, essayer de comprendre. Et beaucoup de fois, on voit que tellement on arrive à mal propager la spiritualité, et cet outil commence à nous détruire. Parce que beaucoup de fois, on ne sait pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait. Et puis j'ai constaté que on n'a pas vu jamais vérité dans les textes sacrés. Aujourd'hui, on va parler de Bhagavad Gita. Mais qui a écrit ce Bhagavad Gita? Quelqu'un comme nous? Ça peut être n'importe qui. Est-ce que c'est vraiment le mot d'origine, il a bien traduit? Est-ce que vraiment, il a bien expliqué? Moi, je suis pas sûr. Quand on regarde, on voit aujourd'hui, par exemple, on parle Baba, quand on dit que la façon que Baba a expliqué, et quand on regarde qu'il existe, mais c'est deux choses différentes, 3 choses différentes, 4 choses différentes. Maintenant, moi-même, personnellement, j'ai pas envie de lire des livres en tant qu'on dit spirituel. J'ai un Ramayana. Vous savez, le vrai Ramayana, c'est cette ordre-là. C'est en sanskrit. Là, je suis en train d'apprendre le sanskrit à travers Internet, des mots, juste pour savoir. Dedans le Ramayana, en tant que Dieu, Rama est venu sur cette terre. Il est parti 14 ans dans la forêt, juste pour obéir le souhait de son père. Ça, c'est une exhortation. Il a tout laissé. Le trône à son frère, Bharata. Bharata, il entre en Ayodhya, il refuse de prendre ce palais. Il dit, c'est mon grand frère qui est le premier pour être le roi. Mais chacun, quand même, a suivi son dharma. Encore une fois, la question se pose dans la Ramayana, c'est quoi la spiritualité? Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on arrive à garder les meilleures qualités en tant qu'humain. Pourquoi il a gardé les animaux domestiques près des humains? Pour que ces animaux peuvent avoir l'inspiration des humains. Parce que c'est sûr que la prochaine étape, c'est humain. Pour avoir cette énergie humaine. Il ne peut pas parler, mais il reste près de vous. Il comprend tout. C'est sincère. Quand même combien vous allez frapper, il va être toujours très gentil envers vous. Jamais il a la haine envers lui ou envers vous. Il est toujours sincère parce qu'il sait qu'est-ce que vous avez fait pour lui. Pourquoi pas humain?
Regardez ce qu'il y a les animaux. Est-ce qu'il y a la haine? Mais si dans la spiritualité, on dit toujours, j'aime pas cette personne, j'aime pas cette personne, mais la spiritualité, c'est où alors dans notre vie? Ça sert pas à bonne chose. Alors la spiritualité, c'est d'être sincère envers vous-même. La base de la spiritualité, c'est de savoir vous-même. Vous êtes qui? C'est la première question. C'est de connaître vous-même. Vous êtes qui, vous? Je suis humain. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Je suis où actuellement? Je suis dans le monde de Kali Yuga. Qu'est-ce que c'est Kali Yuga? Kali Yuga, c'est une classe où on est venu pour accomplir les devoirs qu'on n'a pas pu accomplir de notre vie passée. C'est quelle vie passée? Alors, c'est la vie passée de Dwapara Yuga, de Treta Yuga. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Dieu que c'est vous tous, il y a quand même votre Dieu préféré. Votre Deva est Varuna. Votre Dieu préféré est Lakshmi. Votre Dieu préféré est Vishnu. Votre Dieu préféré est Shiva. Votre jour est mercredi. Votre couleur est rouge. Votre côté c'est droite. Tous ces détails, vous avez quand vous venez sur la terre. Mais les prêtres ne vous donnent pas. Parce qu'il veut que vous preniez contact à chaque moment. Mais Dieu vous envoie avec tous les détails, tous les petits détails, quand même. À quel âge vous allez avoir des obstacles? C'est très grave, vous allez être malade. Alors si vous arrivez à faire cette prière, vous allez surpasser. Vous pouvez faire un pont pour traverser ce monde. Ça a tous est écrit en détail. Quand même, dans votre incarnation quand vous venez sur la terre, il a aussi le nom de votre maître. C'est écrit. Il y a 7 types de maîtres. Et cette 7 de maîtres existait aussi en Europe chez vous, dans votre pays, dans le fond de 7 saints. Alors le 7 Rishi, c'est Vishwamitra, Vashish, Gautam, Durvasa, c'est 7. Et nous tous dans ce monde, on est venus, on est attachés avec un maître. C'est toujours avec ce maître. Et là, à chaque fois, quand on va partir dans l'océan, avant de rentrer, on va prendre le nom de ce maître. Et on va sécher le mantra de ce maître. Avant de commencer un discours, on va toujours réciter ce mantra, inviter ce maître pour venir nous diriger, de faire quelque chose. Et il y a aussi le titre. Vous avez un titre quand même. Comme dans les hindouistes, le titre, il y a Sharma, Singh, Rai, Upadhyay. Ok? Et le moment qu'on est prêt, et puis on met ce titre. Alors comment il y a le titre Sir? Je vous en pas envoyé comme ça. J'étais sur la terre. Non. Vous êtes vraiment très bien enregistré. Vous passez par l'aéroport. Il y a le stamp qui met sur votre passeport. Pour combien de jours vous allez passer sur cette terre? Alors, il y a votre garantie, il y a tout. Vous êtes très bien enregistré avant de venir. Un tremblement de terre s'est passé, les personnes ont décédé, mais l'enfant venait vivre. On vous dit c'est miracle, c'est pas miracle. C'est les Devas qui ont aidé cet enfant. Parce que cet enfant va devenir quelqu'un de très grand. Il est venu de faire quelque chose de très grand, vous êtes obligé de protéger cet enfant. Et en ce moment, tous les Devas se mettent ensemble et viennent protéger cet enfant. En parlant avec la terre, la maman de la terre, Bhumi, protéger notre enfant. On va venir chercher là. Et Dieu lui manifeste sur quelqu'un. Alors, il faut ressentir. Il n'y a rien de nous qu'on fasse. Tout est bien calculé. Le jour qu'on comprenne ça, il faut juste tout abandonner à ses pieds. Pas plus que ça. Bon, là on parle beaucoup Jésus. Ok.
Je pense que vous connaissez plus que moi sur ça. J'espère. Qui est Jésus vraiment? Tant que vous n'allez pas avoir la réponse, vous êtes qui? C'est impossible de savoir ce qui est cette personne. Pour ça, beaucoup de fois, on a cette différence que on parle, on dit, moi et vous, on est un, mais on n'arrive pas à faire comme lui. On fait le contraire. गजाननाय नमः गगदन्ताय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ बुद्धिप्रियाय नमः या देवी सर्वभूतेषु धरणीरूपेण संस्थिता नमः सच्चै नमो नमः ॐ भूमिमातायै नमः ॐ धरतीमातायै नमः ॐ पृथिव्यायै नमः ॐ भगवती देव्यै नमः ॐ मात्र्यै नमः